vers une formation hybride en ligne et présentielle pour le programme des techniques de la documentation, gestion de l'information. On peut voir depuis le mois de mars une nouveauté sur la page web du programme des techniques de la documentation sur le site web du Cégep Garneau. À compter de l'automne 2020, le programme technique de la documentation devient hybride. Parmi les 30 cours du programme, 10 cours vont être offerts à distance, avec 4 cours entièrement à distance et 6 cours en mode hybride asynchrone. Pour en savoir comment on en est arrivé là, je vous propose une courte chronologie des événements. En janvier 2019, un nouveau devis ministériel a été lancé par le ministère de l'Éducation. C'était déjà le cas sur le marché du travail, mais ça a été énoncé concrètement dans le nouveau devis. On vise une formation de spécialistes qui vont agir à titre de médiateurs en facilitant l'accès à l'information de la clientèle. L'avènement d'Internet et du Web a fait en sorte que la profession intègre aujourd'hui résolument le numérique. Et puis ça, c'est depuis déjà un bon moment. Fait que dans tout ça, la technologie joue un rôle essentiel pour permettre aux techniciens d'effectuer son travail de médiation. On poursuit avec la chronologie. Donc, en février 2019, suite à des journées pédagogiques qui avaient été vraiment intéressantes pour toute l'équipe, l'ensemble des professeurs du programme s'est mobilisé. On a travaillé à concevoir un formulaire, à remplir un formulaire de démarrage de projet qu'on a déposé à la DTI. L'été a passé. L'automne venu, Mélanie Debuan, qui est responsable de programme, et moi-même, on a en septembre 2019 présenté notre projet de formation à la commission des études. Un tout petit peu plus tard, je reçois un mail de Stéphanie Paré de la DTI qui nous annonce qu'à l'hiver 2020, donc pour la session actuelle, on obtiendrait du soutien et une libération prise à même les budgets du plan d'action numérique. Comme on peut le voir, c'est Mélanie Debuan qui bénéficie actuellement d'un 0.25 session. Mélanie coordonne le développement actuel de 2 cours qui vont être offerts entièrement en ligne dès l'an prochain. Mélanie développe une expertise qui va être essentielle au programme pour la suite des choses, puis qui sert de support déjà à l'équipe de professeurs dans le contexte de formation actuel. Une libération à la session d'automne 2020, ça permettrait quoi? Bien, de boucler la boucle. Ça permettrait de concevoir les 2 autres cours du programme qui vont être offerts entièrement en ligne et ceux qui vont être offerts en mode hybride. On poursuit avec la chronologie. Donc, en mars 2020, ça fait pas très longtemps de ça, on a reçu de la part du CA Laval par rapport à l'adoption de notre dossier de présentation. Et c'est ce qui fait en sorte que notre nouveau programme actualisé va être offert là, dès la session prochaine, en août 2020. Il y a 3 éléments de contexte qui ont justifié le développement d'un programme hybride. Premier des 3 éléments, c'est de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle de type B. Donc, on voit ici Frédéric et Gabriel qui sont étudiants en 3e année et comme la majorité de nos étudiants, ils ont plus de 25 ans. Frédéric, quant à lui, fait partie des 33 étudiants qui sont parents aux études et on a fait un petit questionnaire auprès de notre clientèle. On leur a demandé s'il avait été annoncé qu'un DEC en TDO était offert en formation hybride. Est-ce qu'ils auraient eu davantage d'intérêt à s'inscrire au programme? Et on a obtenu là, une réponse positive de leur part dans 76% des cas. C'est intéressant de savoir que notre projet de formation hybride en ligne et présentielle s'harmonise avec la vision syndicale locale du Cégep. On a un extrait du procès verbal qui est tiré là, de l'Assemblée générale qui a eu lieu le jeudi 5 mars dernier. On peut lire qu'on propose qu'un cours devrait s'offrir à distance pour des raisons de difficulté d'accessibilité à l'enseignement, conciliation famille, travail, études, donc c'est exactement là, le cas avec Frédéric que je donnais en exemple tout à l'heure, et éloignement géographique. Donc, par rapport à ce volet d'éloignement géographique,
C'est une des autres visées qu'on a avec notre programme, c'est-à-dire d'élargir le bassin géographique. On a ici Christine Gagné qui est diplômée. Christine, elle vient de la région de Montmagny. Puis, c'est ce qu'on peut voir ici, là, que la grande majorité de notre clientèle vient de soit la ville de Québec ou des environs, mais c'est un périmètre qui est assez rapproché. Encore une fois, par rapport à la vision syndicale, là, où on pourrait avoir des inquiétudes en lien avec la compétition qu'on pourrait générer en offrant un programme partiellement à distance, bien, on peut voir dans l'extrait de procès-verbal que c'était énoncé comme suit. Donc, si la population visée en est une éloignée du collège, on doit démontrer que le recrutement ne se fait pas au détriment d'un autre collège. C'est important de savoir, dans le fond, que le programme des techniques de la documentation au Québec est offert à Gatineau, à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal, à Montréal comme tel, à Trois-Rivières. Et puis, ici, au Cégep Garneau, on est le Cégep qui offre le programme le plus à l'est du Québec. Donc, si on allait recruter davantage de clientèle, par exemple, dans la région de Charlevoix, dans le Bas-Saint-Laurent, puis d'ailleurs, on a déjà des demandes depuis que le programme est affiché là, sur le site web dans ce sens-là, bien, ça n'entrerait pas en compétition avec ces autres cégeps-là. Dernière visée là, de notre programme à distance, on vise d'augmenter le nombre d'inscriptions. Fait que actuellement, puis c'est en baisse le nombre d'inscriptions dans le programme, même si on a une petite remontée en 2019. Et depuis 2014, malgré qu'il y a une forte demande en technicien en documentation, gestion de l'information, malgré aussi que les perspectives d'emploi sont prometteuses, les emplois sont vraiment d'excellente qualité, les milieux de travail sont variés, puis que les conditions salariales sont avantageuses, on observe une baisse du nombre d'inscrits dans le programme, puis c'est une situation qui demeure vraiment préoccupante. Alors que d'offrir de la flexibilité quant au lieu, au moment et aux modalités d'apprentissage, on vise que ça ait une influence positive sur le recrutement, un attrait certain pour un plus grand nombre d'inscrits dans le programme. La pandémie actuelle, elle oblige un passage vers la formation à distance pour l'ensemble de la communauté collégiale. C'est une solution d'urgence pour permettre la continuité de la session. Ça a malheureusement un impact là, sur la qualité de l'enseignement. Oups, je vais juste y revenir. Cette session, donc, le passage obligé qu'on vit vers cette formation à distance-là, selon nous, ne correspond pas à de l'enseignement en ligne. On s'est mis en mode solution pour assurer la continuité de la session. Mais à la base, les cours qu'on offre n'ont pas été pensés pour le long terme. Leur organisation souvent n'est pas optimale, puis les activités pédagogiques sont rudimentaires, puis manquent souvent de structure. Ce qu'on offre, nous, comme projet de formation, on a dans ce qu'on a pensé, là, une vision sur le long terme. On vise aussi le développement d'une expertise, donc on souhaiterait faire, si on pouvait avoir de la location, de la libération, on viserait de faire une revue de littérature, de mettre en place les meilleures pratiques et surtout de connaître bien les outils, donc mettre à profit la technologie, c'est vraiment un des buts principaux. Et on souhaiterait également, en toute fin de processus, faire une évaluation de la qualité de ce qu'on va avoir fait comme travail. Donc, pérennité, rayonnement et qualité. Le développement de l'expertise de formation à distance des professeurs de notre programme participe à la qualité de l'expertise Garneau. D'où l'importance d'établir un programme réfléchi, mettre les conditions les plus favorables en place. Sans compter qu'on vise l'enseignement en ligne par des cours à distance ou hybrides depuis le tout début de notre travail d'élaboration du programme. Des démarches ont déjà été entreprises cet hiver, donc pendant cette session. Un bon début de travail est entamé là, par Mélanie, mais il faut poursuivre sur notre lancée pour ne pas perdre nos acquis. Les cours qui vont être mis en ligne ou offerts en forme hybride vont l'être pour le long terme. Et l'expertise de pédagogie à distance qu'une allocation nous permettrait d'acquérir va sans aucun doute être mise à profit dans les prochaines années. Je vous remercie pour votre écoute.